Bonjour, chose promise, chose due. Donc, écoutez, j'avais dit que j'allais faire une relation many-to-many. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Bon, ça n'a pas été évident au début, mais enfin, c'est vraiment, en fait, très facile. D'accord. Donc, en fait, pour réviser un petit peu, on sait qu'on a quatre types de relations entre deux tables, un à un à plusieurs, plusieurs à un et plusieurs à plusieurs. Bien évidemment, un à plusieurs, c'est pareil que plusieurs à un, donc on l'oublie. Donc on a un à plusieurs et plusieurs à plusieurs. D'accord. Ce qu'on appellera en anglais un one-to-one, un one-to-many et un many-to-many. Alors, tout simplement, en fait, ce qu'il faut faire, d'accord, pour le many-to-many, c'est de mettre, on va dire, dans chaque modèle, puisque évidemment chaque table qui est reliée avec l'autre en une relation de un à plusieurs, dans la base de données, évidemment, aura une table intermédiaire, une table pivot, d'accord, qui aura donc, on va dire, une clé primaire composée, d'accord, des deux clés primaires des tables externes, on va dire, d'accord, et qui seront à la fois clés externes des deux autres entités, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça, je vais vous le montrer tout de suite. Ça veut dire que moi, j'ai choisi facture et produit, ce qui veut dire qu'une facture peut avoir plusieurs produits, et un produit peut appartenir, bien évidemment, à plusieurs factures. Hein, ce ne serait pas très drôle de dire Pierre a acheté une guitare, tu ne peux plus acheter ce même modèle. Donc évidemment, ce sera un problème, donc relation de plusieurs à plusieurs, relation many-to-many, et donc création tout simplement d'une table intermédiaire qu'on va appeler facture produit. Alors là, attention aux conventions, on va voir ça. Ok, et donc voilà, on aura tout simplement une clé primaire composée. Au niveau des... Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Dans la Ravel, c'est assez simple. Ce qu'on fait, c'est que chaque table de base de données a un modèle qui est associé, d'accord. Donc là, on se rappelle de la convention de nom, d'accord. C'est-à-dire que la table a la première... Pardon, c'est pas la table. Comment dire, le modèle en Laravel va avoir la première lettre en majuscule, les autres en minuscule, et sera au singulier, d'accord. Et la table sera tout en minuscule et au pluriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour facture, on a facture avec un grand F, tout le reste en minuscule, et au singulier, donc pas de S, d'accord. Mais, comment dire, on aura une table facture au pluriel. Ça, faut le savoir, parce que c'est vrai que moi, à l'origine, par exemple, que je travaille, je peux travailler, ça m'arrive encore, de travailler un petit peu en Access. C'est une application qui est très très simple, qui est destinée simplement à un seul utilisateur dans son ordinateur. D'accord. Et moi, j'ai tendance à utiliser, finalement, chacun travaille un petit peu comme il veut, et j'utilise ma convention, hein, qui doit être partagée par un certain nombre d'utilisateurs, qui est de mettre les tables au singulier. Bon, bah là, il faut les mettre tout simplement au pluriel. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous, on a dans le modèle une variable qui s'appelle $table et qui permet de déterminer la table. D'accord. D'ailleurs, j'ai pas bien fait mes devoirs, c'est-à-dire qu'en fait, je voudrais voir si c'est possible de ne pas le dire, parce que souvent, dans des codes que j'ai un petit peu copiés et que j'ai essayé, finalement, ils décrivent le contenu de cette table comme étant une table au pluriel. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ils suivent la convention et ils l'indiquent. Non, en fait, je pense qu'il faut indiquer quelque chose quand on ne suit pas la convention. Quand on le suit, a priori, je sais pas, ça peut être pour des motifs de lisibilité ou bon. Mais enfin, je vois pas trop à quoi ça sert. C'est en fait l'idée est simple. Pourquoi faire si tu peux ne pas faire? Voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, la Ravel est là pour ça, et donc effectivement, il faut savoir utiliser cette magie Laravel, et cette magie Laravel, c'est celle qu'on va utiliser dans cette relation de plusieurs à plusieurs. Alors tout simplement pour réviser, donc effectivement, que ce soit une relation de 1 à 1, de 1 à plusieurs ou plusieurs à plusieurs, et quelle que soit la manière dont ça se passe, on va dire, en interne, c'est-à-dire dans la persistance, hein, c'est-à-dire dans la partie, je dirais, physique, d'accord. Dans la Ravel, c'est simple, on a tout simplement deux tables, d'accord. Du côté 1, si c'est une relation one-to-one, c'est-à-dire 1 à 1, on aura un as one, et de l'autre côté, on aura un belongs to. Bon. Si c'est une relation de one-to-many, on aura un as many, d'accord, du côté 1, et un belongs to du côté plusieurs, d'accord. Ça veut dire que, bah, évidemment, celui qui est du côté 1 en a beaucoup du côté plusieurs, et celui qui est du côté plusieurs n'en a qu'un seul du côté 1. Donc c'est pour ça que ça va un petit peu en inversé, d'accord. Et ensuite, évidemment, la relation many to many, ça va être belongs to many, belongs to many.
Alors moi je suis un petit peu critique. Pourquoi as one belongs to? As many belongs to? Bon, d'accord, puisqu'on a as one, on a as many, et on a belongs to d'un autre côté. Pourquoi pas un as one, as many, as one, et as many, plutôt qu'un as one belongs to, as many belongs to many, belongs to many. Mais enfin bon, j'imagine que ça c'est un petit peu une critique vue de l'extérieur. C'est pas moi qui ai fait la Ravel, je le connais pas, enfin, je commence à le connaître un petit peu par-dessus, mais en tout cas je ne le connais pas behind the scenes, hein, comme on dit en anglais. Donc il y a sans doute une explication implémentative ou d'implémentation qui diront bah oui, tu as peut-être raison vu de l'extérieur, mais attention, c'est pas comme ça. Donc là, ce que je vais faire, bah, c'est vous montrer un petit peu ce que j'ai créé. Alors ça faisait un bout de temps que je n'avais pas créé une table de plusieurs à plusieurs, et je me rappelais plus si la table pivot était du côté plusieurs ou du côté 1. Donc, vous voyez un petit peu, c'était un petit peu le flou. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser d'abord Access, que j'utilise donc de temps en temps, pour faire fonctionner ça, pour dire bon d'abord moi je le ferai comme ça, soit en Access, en MySQL destiné à PHP pur. Maintenant, une fois que ça va marcher, je vais le faire selon un petit peu les conventions de nom de la Ravel, mais encore en Access, et ensuite je vais le faire en MySQL. Une fois que ce sera fait en MySQL, bah, je vais faire ce qu'il faut au niveau du code. Donc là, bon, les gens qui connaissent un petit peu ça bien comme il faut, bah, je vous conseille d'aller en avant dans la vidéo. Et puis ceux qui peuvent avoir des problèmes à ce niveau-là, qui sont peut-être un petit peu débutants, qui n'ont peut-être pas envie voilà, d'apprendre tout PHP, les bases de données, etc., eux, par contre, je les invite à regarder. D'accord? Donc, bah, c'est pas dur, on y va. Je vais lancer Access pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc, fichier. Alors, attention, c'est une vieille version. Parce que, bon, bah, je suis désolé, je suis un petit peu très réticent aux ribbons. Je n'aime pas du tout les ribbons, d'accord? Quand on se met sur un programme, on apprend le programme. On n'a pas besoin de nous mettre des grandes images pour dire, tu vois mon petit coco, ne t'en fais pas, t'as rien à apprendre. Arrêtons avec ça. Ça suffit, d'accord? Je veux dire, c'est... Désolé, hein, c'est un petit coup de gueule en plein milieu, mais c'est vraiment... l'informatique, c'est super facile, t'appuies là, t'appuies là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, alors j'ai fait BD Many to Many, la Ravel Type, voilà. Donc, je vous mets ça ici. Ok, j'ouvre ça. Et alors donc voilà, j'ai 3 tables. Je l'ai mis au singulier, parce que normalement je l'utilise moi au singulier. Donc une facture peut avoir plusieurs produits, un produit peut appartenir à plusieurs factures. Donc au milieu, on va mettre facture produit. D'accord? Le fait que ce soit par ordre alphabétique, c'est simplement parce que moi je pense la facture à gauche, le produit à droite, et donc tout simplement je prends dans cet ordre-là. D'accord? Mais ça a été une coïncidence avec le fait que la convention de nom de la Ravel indique qu'effectivement il faut que ce soit comme ça, c'est-à-dire que ce soit dans l'ordre alphabétique. D'accord? Donc en fait, moi j'aime bien Access pour ça, regardez, c'est ça. Hop, boum. Là on voit tout de suite ce qui se passe. Une facture, plusieurs produits, un produit, plusieurs factures, donc facture produit. Franchement, moi, normalement, je mets ID facture, pas de tiret bas. Je mets ID produit, d'accord? Vous voyez que j'ai mis simplement un champ pour vraiment que ce soit le plus simple possible. Ensuite, on prend la clé primaire de chacun, on la met ici. On a une clé primaire qui est composée, d'accord? Voilà. Et donc, cette clé primaire est à la fois, dans chacun de ces champs, clé externe d'ici, puisque la clé externe est le côté plusieurs. Alors, avec ça, regardez bien ce que j'ai fait, c'est très facile. J'ai créé donc des factures, j'ai dit voilà, j'ai facture 1, facture 2, facture 3. En plus, ça correspond avec les idées, c'est toujours bon à prendre. Ok. Dans mes produits, j'ai dit bah voilà, j'ai produit 1, produit 2, produit 3 et produit 4. D'accord. Et ici au milieu, bah, tout simplement, j'ai la relation entre les deux. C'est-à-dire que la facture 1 va avoir les produits 1 et 2, la facture 2 va avoir les produits 2 et 3, et la facture 3 va avoir les produits 1, 2 et 4. Voilà. Alors très facilement ensuite, j'ai fait, puisque c'est Access, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec les bases de données, je vous conseille fortement Access, parce que ça va vous aider à bien comprendre le truc, et après vous pourrez aller sur des bases de données, on peut les appeler plus difficiles, mais bien souvent, tristement, je dirais un petit peu moins amical, quoi. Pourquoi on n'a pas ça en PHP-MyAdmin? Je le demande. Attention, il y a quand même d'autres produits, je vais vous montrer. Donc voilà. Et si c'est pas le cas, mettez-moi un commentaire, dites-le moi, dites-moi, dis donc, c'était quoi ce truc que tu nous as dit là? Donc,
Voilà, une requête, tranquille, on y va. Voilà, montre-moi le numéro de la facture qui soit facture numéro 2, donc forcément le résultat va être 2, d'accord, et montre-moi les produits. Hop, boum, la facture numéro 2 a les produits 2 et 3. D'accord, voilà. Tu veux voir le 3? Eh bien, on voit le 3. D'accord. Tu veux voir le 1? Eh bien, c'est simple, on voit le 1. D'accord. Donc ça, c'est bon, je dirais, pour cette première base de données typiquement Access. D'accord. Voilà. Donc ça, je peux fermer. Et maintenant, je vais ouvrir avec Laravel type. Donc là, ça veut dire que, clac, d'un seul coup, je commence, on va dire, à penser quelles sont les conventions de nom de Laravel. Donc, Laravel, ça se situe ici. Donc là, vous voyez que c'est facture au pluriel, c'est produit au pluriel, et c'est facture produit, tout en minuscule partout, on va dire au singulier. Donc ça, c'est vraiment la condition pour que ça marche. Donc évidemment, je n'ai pas pu le faire dans la même base de données, puisque évidemment, j'avais facture produit, euh, et que je ne voulais pas que ça s'appelle pareil, parce que vous allez voir aussi que le nom des clés externes est différent. Regardez bien. Dans facture, on a ID et numéro. Donc là, c'est simplement ID. C'est pas autre chose. Rappelez-vous, effectivement, que vous pouvez aussi le changer, soit globalement dans le modèle PHP, soit dans votre modèle, puisqu'il y a une variable qui s'appelle $primary key, hein, primary key. D'accord. Donc ça, c'est l'idée, et ensuite on met les champs. Mais c'est toujours simplement ID. D'accord. Dans produit, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on a ici ID et on a le nom. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les tables, tout simplement, ont un ID, donc c'est une clé, ce qu'on appelle artificielle, d'accord, c'est-à-dire qu'on peut rajouter, on va dire, les mêmes enregistrements, à la différence d'une clé naturelle qui serait, par exemple, un numéro unique d'identification nationale ou un truc comme ça. Bon, donc, ici, on a ID aussi, et puis voilà, donc toutes les tables vont avoir un ID, d'accord. Mais on se dit, oui, mais attendez, moi si j'ai une relation de 1 à plusieurs, ma clé primaire ça va être ID, et ma clé externe ça va être quoi? Ça va être ID aussi? Bah non, forcément, il faut qu'il y ait un nom différent. Alors là aussi, il y a une convention, et cette convention, c'est celle-ci. D'accord. Je vais vous le mettre comme ça plus facilement. C'est facture ID et produit ID. Tout simplement, ça veut dire que vous prenez aussi le nom au singulier, tirez bas, et vous mettez ID. Voilà, tout simplement. Parce que, évidemment, il faut bien secouer dans le moule pour que tout le code qui a été préparé par Laravel fonctionne. Voilà. Puis là, c'est la même chose. On a, comment dire, les produits 1 et 2 pour la facture 1, les produits 2 et 3 pour la facture 2, hein, et les produits 1, 2, 4 pour la facture 3. D'accord. Donc là, très important, regardez bien, hop, je mets ça là. Très important, donc, toutes les tables sont au pluriel et en minuscule, correspondent à un modèle qui est avec la première lettre en majuscule et les autres en minuscule et au singulier. Donc, facture avec un grand F sans S, produit avec un grand P sans S, et donc toujours avec un ID, pas plus. Mais quand on parle de clé externe, que ce soit dans une table intermédiaire ou pivot, ou que ce soit dans une simple relation pure de 1 à plusieurs, à ce moment-là, on met le nom, comment dire, de chaque table au singulier, tiré bas et ID. Donc ça, c'est important. Donc voilà, une fois que ça a été, on va dire, vérifié, bah, tout simplement, il suffit de faire la même chose dans PHP-MyAdmin. Donc on va dans PHP-MyAdmin, voilà, je vais sur l'Homestead, ok, et là je vous montre principalement, ce que j'ai fait c'est pareil, c'est-à-dire en fait c'est tout simplement produit, d'accord, facture, et ensuite facture produit. Donc je vais vous montrer les produits, pareil, un produit 1, 2 produits 2, hein, voilà, là, voilà. Donc je vais quand même vous montrer la structure, c'est bon à prendre. ID, je ne mets même pas de type, il se met automatiquement en 1 de 10. Et puis le nom, j'ai mis simplement varchar 255. Bien évidemment, ça c'est une clé primaire, d'accord, qui est auto-incrémentale. D'accord. Voilà. Ensuite, je me mets ici. Donc je viens de voir les produits. Donc maintenant, on regarde les factures, d'accord. Donc on a l'ID et le numéro. Je vous montre la structure. Bon, le numéro est alphanumérique, hein. Voilà, donc là c'est pareil. Donc on a deux champs ID numéro, et puis le premier champ est un champ auto-incrémental. Donc ensuite, maintenant, ce qui nous reste, c'est la table intermédiaire. Cette table intermédiaire donc suit bien évidemment les conventions. Je ne le répéterai évidemment jamais assez. Facture au pluriel, minuscule, produit au pluriel, minuscule, mais là, facture, produit. Facture commence par un F, donc alphabétiquement avant le P.
Donc attention, facture-produit, mais pas produit-facture. D'accord? Voilà, donc on se met là, et puis là, bah, on a effectivement la même relation. D'accord? Voilà. Alors donc, par contre, il y a un truc qui est assez important, c'est que finalement, les relations, bah, vous n'avez pas forcément à les créer. Pourquoi? Parce que finalement, comment dire, la structure des tables est amicale, je dirais, avec ces relations, et ensuite, ça va être dans nos requêtes qu'on va voir ce qu'il faut. Bon, moi, j'ai tendance à aimer créer quand même, on va dire, ces relations, d'accord? Donc, il faut savoir que quand on fait une relation, par exemple, de 1 à plusieurs en access, c'est visuel du côté 1 vers le côté plusieurs. Quand c'est en MySQL, c'est du côté plusieurs vers le côté 1 en non visuel. Évidemment, c'est pas pareil, il y en a un qui est visuel, l'autre qui ne l'est pas. Il y en a un qui va du côté 1 à plusieurs, c'est-à-dire de gauche à droite, je le considère comme ça, et l'autre va de droite à gauche, bon, c'est un petit peu différent, d'accord? Et bien évidemment, donc, cette structure ici, et donc c'est un idée, je dirais, composé, d'accord? Tiens, d'ailleurs, je remarque ici que c'est un 11, mais enfin, ça fonctionne parfaitement. Donc, a priori, voilà, c'est une histoire un petit peu de codification de l'entier. Donc, j'imagine que ça agit tout simplement sur son intervalle ou domaine de valeur, d'accord? Et puis voilà. Alors, attention, au début, moi, j'avais mis ça en auto-numérique, n'importe quoi. Ben, c'est absolument pas d'auto-numérique, puisque l'auto-numérique est dans les tables externes, mais surtout pas dans la table intermédiaire ou table pivot, d'accord? Donc avec ça, bah, je dirais que c'est voilà, c'est correct. Donc voilà. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, bah, bien évidemment, alors attention, c'est que de la lecture pour l'instant, c'est de voir comment ça passe. Alors rappelez-vous, one-to-one, one-to-many, many-to-many, c'est as one belongs to, as many belongs to many, belongs to many. Bon, il y a un moment, je suis resté pendant un quart d'heure à chercher pourquoi ça ne marchait pas. J'avais mis belongs to au lieu de belongs to many, donc évidemment, je faisais un for each qui fonctionnait, un premier niveau. Et ensuite, il y a un deuxième for each donc, qui est une boucle, hein, parce que le for each est une boucle. Donc la boucle imbriquée ne fonctionnait pas, puisqu'évidemment, je disais que de l'autre côté, j'avais du 1, alors que finalement, j'avais du plusieurs. Donc là, ça a été un petit peu quand même de ma faute. Évidemment, le résultat sera ça, d'accord? Et je vais peut-être vous faire en direct l'autre côté. C'est-à-dire que là, je montre les produits d'une facture. Bon, alors évidemment, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, mais enfin, on comprend bien comment ça fonctionne. D'accord? Et puis je vous montrerai, par exemple, pour un produit déterminé, bah, quelles sont les factures qui existent. Donc, je vous ai quand même épargné le fait de faire tout ça. Ça m'a pris un certain temps, parce que c'est la première fois que je le fais. J'ai pas eu vraiment envie de le refaire, parce que sinon, ça aurait fait une vidéo vraiment trop longue. D'accord? Mais par contre, basé sur quelque chose qui fonctionne au niveau structurel et je dirais au niveau du code, bah, finalement, je vais faire un petit peu de l'autre côté. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller directement dans PHP Storm. Voilà. Alors là aussi, j'ai fait deux choses. D'ailleurs, j'ai fait un root get qui est spécial, évidemment, rappelez-vous, pour les opérations de lecture. D'accord? J'ai dit, bon, bah, si tu m'écris facture, à ce moment-là, je vais lancer la closure, c'est-à-dire en fait la fonction anonyme car pas de nom. Ok? Et puis là, finalement, bah, je vais utiliser un petit peu ce qu'on utilise normalement dans le contrôleur. Donc c'était pas très bien. Moi j'avais vu une vidéo où il faisait carrément tout dans la route. Moi j'étais incapable de faire ça. Je sais que c'est pas bien de faire ça, mais j'ai pas réussi à utiliser mon blade dans la route, puisque normalement le blade, comme vous le savez peut-être, enfin j'espère que vous le savez, et si vous ne le savez pas, bah, je vous le dis. Comment dire, bah, c'est un fichier qui, au lieu de s'appeler fichier.php, s'appelle fichier.blade.php. Donc évidemment, dans la route, bah, c'est route PHP, c'est comme ça, elle existe. Je ne vais quand même pas la transformer en route blade.php. Donc, enfin, j'ai pas essayé, ça aurait peut-être marché. Voilà. Donc, bah, je vais déjà vous montrer un petit peu, évidemment, les contrôleurs. Non, pardon, pas les contrôleurs. Les modèles, d'accord? Donc on dit facture produit, bah, je vous facture et je vous produis, voilà, tout simplement. Donc voilà, très simple, hein. Je définis que c'est pas un timestamp, attention. Vous pouvez le modifier en modèle PHP, mais attention avec ça, parce que sinon quand vous allez actualiser, vous avez le droit d'avoir bien noté tout ça pour bien remettre ça en ordre, donc ça va compliquer un petit peu votre phase d'actualisation. Je ne le conseille pas. En tout cas, moi je ne vais pas le faire, c'est-à-dire que on a déjà suffisamment de problèmes comme pour en chercher d'autres. Voilà, moi c'est ce que je pense. Fillable, bah voilà, c'est contre le mass assignment. Donc là, bah, on oublie l'idée, on oublie le timestamp, de toute manière ici il n'existe pas. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, la clé du truc, puis alors là c'est pareil, hein. Vous voyez la tronche,
Attendez, hop, c'est parti, c'est là. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Vous dites, bah, en fait, une facture peut avoir plusieurs produits. Donc effectivement, on va créer une fonction publique qui va s'appeler produit, d'accord? Et dedans, on va dire que this, c'est-à-dire en fait la facture, appartient à beaucoup de produits. Ce qui est un petit peu bête, mais enfin bon, c'est pas appartient, c'est à beaucoup de produits. Alors attention, important de mettre le app ici, hein, parce que tout simplement, il faut quand même le savoir. Voilà. Ou alors sinon, il aurait peut-être fallu mettre, ça j'essaierai, un use app produit. On ne pas. D'accord. Et puis là, peut-être, moi je vais essayer, regardez, hop, on va faire ça comme ça. Mais enfin, bon, pourquoi? De toute façon, ça marche pas. Donc, il n'y a aucun problème. Ok, on enlève ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'une facture peut avoir plusieurs produits. Donc, on lui met tout simplement un belongs to many avec le produit ici. Remarquez qu'ici, c'est minuscule et pluriel. Ici, c'est majuscule, première lettre, puisque c'est le modèle, et c'est singulier. Ici, on a exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un produit peut appartenir à plusieurs factures. Donc, forcément, un belongs to many à facture. D'accord? Donc maintenant, ce que j'ai fait ici, c'est dire, OK, quand tu m'écris facture, moi je vais obtenir toutes les factures. J'utilise, alors attention, j'utilise le modèle facture, donc forcément, il faut que je référencie, sinon ça ne marchera pas. D'accord? Donc là, c'est simple, je vous le montre. Je l'enlève, je fais ça, et il me dit, la classe facture n'est pas trouvée. Donc, je donne la route vers la classe facture pour que ça fonctionne. D'accord? Voilà. Et puis ensuite, je renvoie ça vers une vue qui va s'appeler facture index. Donc, je suis l'habitude de créer, on va dire, dans Resources View, comment dire, un répertoire qui va avoir exactement le même nom que la table, c'est-à-dire, comment dire, en minuscule et au pluriel. Qu'est-ce que je patine aujourd'hui? D'accord? Et puis tout simplement, je mets l'index parce que bon, c'est le truc de base. Et tout simplement, je passe les factures. Alors, rappelez-vous que ça, effectivement, on peut le réécrire, pardon, on peut le réécrire de cette manière-là, qui est un petit peu plus explicite. Mais enfin, au bout d'un moment, l'un remplace l'autre. Vous pouvez mettre ça, et vous pouvez dire with, ok. Là, vous mettez directement facture, au pluriel. Et là, vous mettez $facture, d'accord. Donc ça veut dire, j'appelle le fichier index.php ou index.blade.php, ça dépend si vous utilisez ou pas Blade, qui se trouve dans le sous-répertoire facture de Resources View. D'accord? Ce qui veut dire que, effectivement, Resources, Views, pardon, facture, index, blade.php. Et je vais te passer une variable qui est $facture, d'accord, que je mettrai tout simplement ici. Donc finalement, ça ici, c'est exactement la même chose que ça. Okay. Donc moi, je préfère le compact parce qu'il est plus compact. On y va, c'est parti. Et donc là, bon, on a vu que ça marche. D'accord. Donc j'ai dit oui, mais ça, en fait, normalement, c'est dans la vue. Voilà. Tout simplement. Non, pardon, ça, normalement, c'est dans le contrôleur. C'est-à-dire que j'ouvre n'importe quel contrôleur. On va prendre un contrôleur POST, par exemple, qui est assez récent. Donc ça, c'est le modèle. Donc je vous dis post controller. Et dans le post controller, évidemment, vous voyez un petit peu le code. C'est là où on a les post all, les return views, etc. Donc c'est propre du contrôleur. Donc ce que j'ai fait, c'est créer bien évidemment le contrôleur facture, d'accord. Et tout simplement, j'ai copié-collé très simplement le code que j'avais là. Regardez bien. Je le mets là, je me mets là, je le colle là, hop hop. Je mets ça là. Bon, vous voyez que ça, c'est la même chose que ça. C'est pour que vous voyez un petit peu ça, c'est la même chose. Là, je duplique complètement le truc, et puis voilà. D'accord? Et avec ça, a priori, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour ne pas dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fais, si je veux utiliser un subjonctif imprésent. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour, comment dire, faire la même chose, mais à l'inverse, puisqu'évidemment, c'est une relation de plusieurs à plusieurs, une facture à plusieurs produits. Donc, j'ai montré les produits d'une facture. Comment je ferais pour aller dans l'autre sens et dire, dis donc, un produit à plusieurs factures, montre-moi les factures d'un produit. Alors, je vais essayer de le faire. Il est possible que ça ne marche pas, mais enfin, je pense que ça devrait marcher. Donc, ce que je vais faire, c'est ça.
premièrement, déjà, alors, évidemment, ça, je l'ai remplacé par ça, par la route. J'enlève ça, je vérifie que ça fonctionne. Espérons. Oui, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Je vais dire, attention, c'est pas facture, ça va être produit. D'accord? Ça va pas être facture contrôleur, ça va être produit contrôleur. D'accord? Donc ça veut dire déjà que j'ai besoin d'un contrôleur. Si j'ai besoin d'un contrôleur, il faut le créer. Idéalement, je vais le créer directement ici. Ok? Pourquoi? Parce que comme ça, je suis directement sur le répertoire Laravel, je peux travailler et ça marche mieux que la console de Windows. Bon, donc c'est déjà, on va dire, bon à prendre. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais créer mon contrôleur. Donc PHP Artisan Make controller. Ok, et je vais mettre produit, attention, P majuscule, tout reste en minuscule, controller. Est-ce que ça marche? Au singulier. Je l'ai vu au singulier, mais je crois que je l'ai vu pas mal au pluriel. Mais enfin, pour l'instant, je crois qu'au niveau de la convention de nom, c'est pas trop important. D'accord? La convention, c'est vraiment entre le modèle et la table de base de données, et aussi dans l'intermédiaire, par rapport, ou non d'ailleurs, par rapport au clé externe. Mais ici, on fait un petit peu ce qu'on veut. Mais je crois que normalement, c'est utilisé au pluriel. Faites-le comme vous voulez. Voilà, donc ça, c'est créé comme ça. OK? Donc on se met là. Produit contrôleur se trouve ici. Voilà. Maintenant, je vais fermer ça. Évidemment, je vais commencer à me copier un petit peu. Donc voilà, ce que je vais faire. Alors attention, oui, bon, alors attendez. Ce qu'il faut, évidemment, pour la facture, c'est déclarer le modèle facture, mais le modèle facture n'existe pas. Donc une fois de plus, je vais créer mon modèle produit, au singulier. Donc je dis PHP artisan, make, modèle, d'accord, et je vais l'appeler tout simplement produit. Attention, là, très important, en majuscule, enfin, en majuscule, ouais. On y va. Model already exists. Ah, donc je l'ai déjà créé. Oui, effectivement. D'accord, ok. Donc le modèle se trouve ici. Oui, alors n'importe quoi. D'accord, ok. Excusez-moi, je croyais ne pas l'avoir créé. Je l'ai créé, pas de problème. Donc si ça fonctionne, je me mets ici sur les produits. D'accord. Je vais me mettre sur la facture pour copier tout simplement ce code. Ça va être exactement la même chose. D'accord, je le mets ici. Je colle ça ici. D'accord, mais alors attention. Au lieu de facture, ça va être produit. Donc produit au pluriel parce qu'on va recevoir tous les produits. Ici, je vais mettre produit en majuscule. D'accord, et au singulier, important, j'insiste toujours. Produit index. D'accord. Et puis là, tout simplement, ça va être produit au pluriel, puisque ça correspond à la variable $produit. Alors attention, pour que ça marche, évidemment, il faut faire use app. Et alors là, ce que je vais mettre, c'est use app produit, tout simplement. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Mais qu'est-ce que tu m'as fait, Coco? Voilà, donc ça c'est comme ça, app produit, et puis voilà. Donc là, évidemment, maintenant, il faut créer quand même la vue. D'accord? Donc, la vue, par contre, elle, on la crée manuellement. Hein. PHP Artisan, nouveau pour beaucoup de choses. Hein. C'est bon pour les migrations, c'est bon pour les seedings, c'est bon pour les contrôleurs, c'est bon pour les modèles. Ce n'est pas bon pour les vues. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on y va. Et là, dans la app, donc là, ce que je vais faire, c'est créer produit. Donc, on y va. New Directory. Ça fait plaisir d'entendre un truc qui s'appelle Directory, hein, parce que avant Windows 95, on parlait de répertoire, on ne parlait pas de dossier. On parlait de dossier dans Mac. D'accord? Donc c'est parti. Donc ça, on va l'appeler donc produit au pluriel. D'accord? Voilà, donc on est dans produit au pluriel. Et dans produit, je vais tout simplement créer, pareil, un index blade.php. PHP file, index.blade.php. D'accord? Voilà. Alors je vais me mettre sur le premier quand même, pas m'embêter, vous me permettez. Je vais copier. Grande invention, copier-coller. Et je vais coller. D'accord? Regardez les couleurs. Je sais pas, c'est joli, regardez bien. Boum, hop, c'est magique. C'est parti. Voilà. Alors là, je vais recevoir évidemment des produits au pluriel. D'accord? Et chaque produit sera un produit au singulier. D'accord? Et alors le produit, d'accord,
j'en aurai tout simplement, je crois que je l'ai appelé nom. Donc, je vais mettre nom. D'accord. Voilà. Et ensuite ici j'aurai tout simplement produit au singulier. D'accord. Et là j'aurai tout simplement les factures au pluriel. D'accord. Et ça je l'appellerai forcément facture. Donc là je fais un petit peu l'inverse, finalement je le complémente. D'accord. Et là au lieu d'être produit nom, par exemple, regardez, je vais copier-coller pour hop. Voilà. Et bien là ce sera facture numéro. D'accord. Facture. Évidemment cette facture là correspond à ça. Et voilà. Numéro. D'accord. Donc a priori, c'est bon. Attendez, je révise un petit peu. Parcours séquentiel de tous les produits, c'est une boucle. Donne-moi le nom du produit, oui. Et pour ce produit-là, parcours-moi séquentiellement toutes les factures de ce produit en créant une variable numéro i, on va dire, qui s'appelle facture, et donne-moi tout simplement le numéro de facture. Bon. Alors après, j'imagine qu'on pourra faire un truc du style... alors je ne sais pas s'il me permettrait ça. Ce serait plutôt, je sais pas, un span. Un truc comme ça. Ouais. Span, voilà. Facture, numéro, voilà. Bon, un truc comme ça, histoire que ça ne génère pas de saut de ligne. D'accord. Bon, bah écoutez, a priori, on va réviser. Je regarde ça, produit contrôleur index, d'accord. Je vais sur produit contrôleur, donc ça je vais l'enlever. Je vais sur produit contrôleur, je déclare le produit, tu me donnes tous les produits, tu me le mets dans la variable produit, tu me passes la variable produit, tu m'ouvres la vue, tout simplement index, d'accord. Voilà. Ok, donc là ça veut dire qu'on utilise bien évidemment le modèle et ensuite on renvoie ça. Là, on est vraiment quand même dans du MVC qui reste assez simple, mais enfin, on est quand même en MVC. D'accord. Voilà. Donc, l'index, voilà, ça je vais laisser ouvert, facture, produit. Donc, vous voyez, là, ici, on a les routes, on a un des deux contrôleurs, on a les deux modèles, et ensuite, on a les deux vues. Bon. Alors, comment j'ai marqué ça? J'ai marqué au singulier, donc voilà, on va essayer. Localhost. Laravel, on va aller sur public. Lui, il n'a rien, évidemment, je lui ai rien mis, donc c'est à peu près normal qu'il y ait ça. Ok. Et maintenant, tout simplement, je vais mon produit. Et c'est là que ça ne marchera pas. Et bien si, ça a marché. Facture numéro, facture 1. Bon, c'est pas très beau, mais toujours est-il que ça a fonctionné. D'accord. Donc on va regarder si c'est vrai. Le produit 1, alors, produit 1, on l'a dans la facture 1 et dans la facture 2. Produit 1, facture. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, excusez-moi. Le produit 1, c'est dans facture 1 et facture 3. Facture 1 et facture 3. Le produit 2, ben, on l'a dans les 3. D'accord. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le produit 3, on l'a dans la facture 2, mais nulle part ailleurs. Oui. Le produit 4, on l'a dans la facture 3, et nulle part ailleurs. Oui. Donc voilà, ça fonctionne. Ben, écoutez, moi je pense que c'est fin de la vidéo. Voilà. Tout simplement savoir que si vous êtes un peu juste au niveau des bases de données, personnellement, moi je vous conseille Access, parce que vous allez pouvoir jouer avec le fameux QBE, le Query by Example, hein, c'est-à-dire en fait requête par l'exemple. C'est un excellent outil. Oui, je vous avais dit un truc. C'est ça. Regardez bien. FlySpeed SQL Query. Okay. Bon, je vais vous le montrer. C'est finalement un outil qui est excellent. D'accord. Ok. Et qui permet tout simplement. Bon, attendez, j'essaie de le noter. Je ne sais pas s'il va le faire. User password ou alors. Je ne m'en rappelle plus de ça. Alors c'est vide. D'accord. Alors, regardez, j'ai mon homestead là. Directement, j'accède à mon MySQL. Tout simplement. D'accord. Et
là-dedans, vous pouvez carrément créer toutes les relations que vous voulez. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une représentation, parce que là, je ne suis pas connecté à là où j'étais connecté avant, mais vous avez vraiment une représentation des tables avec les relations 1 à plusieurs. C'est absolument merveilleux. Je regarde ça. Article, books. Est-ce qu'il va me le faire? Attendez, regardez bien. Hein. Ce que je vais faire, c'est connection, new connection, j'en ai pas besoin. Ça, c'est un petit plus, hein, parce que moi, c'est vrai que cette visualisation des tables et de leurs relations, bah écoutez, je suis désolé, ça me manque. Alors, je sais qu'on peut travailler en UML, etc., etc., donc on peut faire certaines choses, d'accord? Mais moi, bon, j'ai du mal à comprendre que PHP MyAdmin ne le fasse pas. Donc, si PHP MyAdmin ne le fait pas, bah, évidemment, on peut le trouver ailleurs. Donc, moi, ce qui m'intéresserait ici, Query, Edit, Settings, je ne me rappelle plus trop où ça se trouvait, Show Query Sort Connection, Database Explorer. Mais bon, voilà, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bon, j'ai fait n'importe quoi là. J'ai tout cassé. Oui, bon bah voilà, d'accord. Donc, bah, je me rappelle, excusez-moi, hein, vraiment, je me rappelle plus. Enfin, toujours est-il qu'ici on a les produits, ouais, mais il va pas me le permettre. En fait, ce qu'il faut, c'est créer un schéma. Je vois pas de fichier, nouveau schéma. J'ai un petit peu du mal à comprendre. Attendez, je vais le mettre là. Bouton droit ne fait rien. Étonnant. Étonnant, 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 étonnant. Étonnant. Écoutez, il faudra que je revoie ça, peut-être je mettrai une vidéo pour ça. Enfin, toujours est-il que normalement, ce qu'il faut, c'est créer, on va voir, New Query, juste pour voir. Voilà. Là, bon, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Mais vous voyez un petit peu la tête que ça a, quoi. On a vraiment l'impression d'être dans un Visual Studio. C'est vraiment extrêmement bien fait. Voilà. Et enfin, c'est excellent. Voilà. ActiveDBSoft, je vous le conseille. C'est la version Free Edition. Hein. C'est pas du piratage du tout. Un Register. Et c'est vrai que ça couvre une bonne partie des possibilités. Et ensuite, je pense pas que c'est vraiment trop cher, quoi. Voilà, Query Builder. Ça se trouve, vous pouvez très bien prendre ça ici, mettre là, regardez, hop, j'ai un produit peut avoir plusieurs factures, regardez ce qui va se passer. Je mets ça là, mais là, bizarrement, il ne me l'a pas mis quand même. Attendez, bah oui, parce qu'il y a intermédiaire. Je mets intermédiaire, regardez bien. Et ben, ça n'a rien fait. Désolé. Mais enfin, normalement, ça se représente comme ça, vous voyez, on dirait vraiment du Access. Et là, vous pouvez carrément bon, bah, essayer de le mettre avec quelque chose, etc. etc. D'accord? Voilà. Enfin, ça, c'était un petit truc en plus. Écoutez, moi, je ne vois absolument pas où se trouve créer, voilà, une nouvelle connexion, tout ça. Tout ça, il faudrait que je revoie ça. Voilà. Bon, enfin, c'était pas prévu, c'était simplement pour vous donner un petit truc. Voilà. Donc, save. Okay. Donc voilà, fin de la vidéo. Voilà. Vous savez maintenant, bon, du one-to-one, c'est facile. One-to-many, vous savez le faire. Many-to-many, vous savez le faire. Pour l'instant, c'est que de la lecture. Maintenant, je vais essayer de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'écriture. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, au fur et à mesure un petit peu de mon évolution, bah, je lâcherai quelques vidéos en espérant que ça vous aide et que ça vous rende la vie plus facile, puisque quand même, Laravel est là pour ça. Pour moi, c'est à bientôt. Pour vous, c'est à tout de suite.